Un arp odyssée? Ah! Excellent! On se détend, ok? On se détend. Hein? Attendez. On va la refaire. Coupez! Bienvenue dans la boîte. Aujourd'hui, on va savoir toute la vérité. Là-dedans, j'ai l'appareil qui vous fera dire toute la vérité. Ça. Bah, c'est pas un détecteur de mensonges, ça, Jean-Michel? Qu'est-ce que t'as fait? Un arp odyssée? Ah! Excellent! On va le tester. C'est parti. L'Arp Odyssey, c'est une recréation d'un synthétiseur très connu qui s'appelle l'Arp Odyssey. C'est un synthé qui a été recréé à partir de l'ARP d'origine. Alors ARP, c'est pas Jean-Michel ARP qui l'a fait, hein. C'est Alan Robert Perlman, donc le créateur de la société ARP. Et là, ce qu'on a, c'est un form factor de l'ARP avec des touches moyennes, c'est-à-dire que c'est pas la version full size, c'est la version moyenne. On a deux oscillos. Deux oscillos. On peut avoir une forme d'onde carrée ou triangle, magnifique. On peut transposer 2 octaves en bas ou en haut. Ok, super, le filtre est là. On a 3 types de filtres. Voilà, ensuite on peut créer des sons évidemment à partir de l'interface. Donc il n'y a pas de preset sur ce synthétiseur, c'est vraiment un truc à l'ancienne. Il faut tripoter les potards, les faders et puis avoir le son qui vous plaît de cette manière-là. Donc c'est ce qu'on va faire. Ça donne ça. Allez, c'est parti. Hein? Excuse acceptée, capitaine Nida. C'est bien. Vous aimez ce synthétiseur? On fait des sons géniaux avec. Attendez. On va la refaire. Coupez tout. Si j'utilise, par exemple, un des deux oscillateurs, vous voyez, ça donne ce son-là. On peut le paramétrer en onde carrée ou en onde triangle. C'est pas mal. Carré. Voilà, il y a 2 oscillateurs. On peut monter le volume du deuxième oscillateur ici dans la section mixeur. Et on a un réglage d'accordage, on va dire grossier, et un réglage d'accordage fin. Donc ça permet de faire des trucs comme ça. Pour grossir un peu le son. Alors, si vous souhaitez avoir une synchro entre les 2 oscillos, il y a un switch ici qui s'appelle Sync. Et on peut, quand on le bascule à On, faire ce type de son. Ah, ça fait du bien, non? Ouais. Alors, on peut aussi automatiser ça en utilisant la matrice de modulation. On a un LFO qui est disponible dans l'Arp Odyssey Korg. Il suffit de switcher le LFO ici et de monter ce fader. Et ça le fait tout seul. Automatique. C'est cool, non? C'est chouette. Alors après, dans le synthé, on a aussi 2 filtres. 2 filtres. 2. On a 2 filtres. On a un filtre passe bas et on a un filtre passe haut. Donc, ce qui va nous permettre de faire un filtre passe bande à la fin, si vous comprenez, passe haut, passe bas, et comme ça on peut. On se détend, ok? On se détend. Non, parce qu'il faut que j'explique, parce que si j'explique pas, après Jean-Michel, il comprend plus rien. Alors évidemment, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Hein? Bon. Voilà. Et puis avec la résonance, on peut faire osciller le filtre. Alors, si je baisse d'ailleurs, tiens. Vous voyez là, j'ai plus les oscillateurs et... C'est uniquement le filtre. C'est ma nouvelle chanson d'amour, Sonate pour Jean-Michel. Le seul album au monde avec une seule note. Achetez mon album. C'est chouette. Voilà.
Alors on a un autre filtre. Un filtre passe haut cette fois-ci. Et on peut le combiner avec le filtre passe bas. Et on a un drive pour pouvoir mettre un petit peu plus de patates. Ça fait des sons un peu comme ça. Ok, cool. Dans la section du bas, ici, vous avez pas mal de réglages. Alors, ça peut paraître impressionnant comme ça, mais en fait, c'est assez simple. Vous avez les réglages liés à la modulation des oscillateurs pour pouvoir faire de la FM entre les oscillos. On peut faire de la modulation sur la largeur d'impulsion, ce qui est aussi un effet qu'on recherche souvent dans ce type de synthétiseur. La largeur de pulse, elle est bonne pourtant. Ah bah c'est parce qu'il faut être en carré, Knarf. Il faut être en carré. Voilà. Oh, et là avec la vitesse. Je vais essayer de faire un petit son un peu plus fat. Ring modulation. Ouh là 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 là. Il faut repeat. Voilà. Ouais. C'est Patrick Dufy, ça, non? Le mec qui nage, tu sais, avec les palmes, comme ça. C'était poétique. On était complètement envoûtés par ça. Je me sentais transporté. Alors là, j'ai branché l'Harp Odyssey sur le petit Korg SQ1, qui est un séquenceur qu'on peut connecter directement en MIDI. Vous voyez, j'ai un petit câble qui va directement dans le MIDI in de l'Harp. Et puis, je peux envoyer des notes directement dans le synthé. C'est simple. Et un portamento aussi. Hein? C'est magnifique, Jean-Michel. J'ai presque envie de repartir avec, tu vois, tellement ça me plaît. Ouais. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est une machine qui a vraiment du caractère. C'est évident qu'avec ça, on peut faire tout un tas de sons extrêmement intéressants. Il faut un peu savoir ce qu'on fait, mais c'est vraiment hyper fun. J'adore! J'adore! En plus, la valise, quoi! La valise! Attends, c'est énorme. C'est génial. Voilà, les boîtiers, les boîtillons, les boîtogènes, les boîtifères. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, mettez plein de commentaires parce que c'est important. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, vous pouvez aussi aller chercher un peu plus d'informations sur la chaîne Les Sondiers. On a aussi des vidéos sur l'audio numérique, les techniques du son et évidemment des machines comme celle-ci, entre autres. C'est magnifique, Jean-Michel. C'est tellement beau.